bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personnalité assez atypique. Dans les deux autres biographies, nous avons vu des monarques très connus. Maintenant, nous allons parler de personnalités religieuses qui furent importantes dans la vie de l'Église catholique. Sainte Catherine de Sienne, personnalité que je vais vous parler aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gauchistes disent des femmes au Moyen Âge, elles pouvaient atteindre des postes de pouvoir prestigieux, pas comme chez les musulmans qui cantonnent la femme à la cuisine et de s'occuper de la maison. Sainte Catherine de Sienne fut docteur en théologie. Pourquoi de Sienne? Car elle veillait sur cette ville, elle aida les miséreux et les malades. Elle militera lorsque l'Église était divisée pour l'unité de celle-ci, et celle-ci, politiquement, alla dans les villes italiennes pour essayer, tant qu'elle pouvait, d'arrêter les conflits et pour que le pape aussi puisse retourner à Rome. Elle était mystique et elle a eu des visions notamment du Christ et de la Vierge Marie. Elle est née en 1347 et morte en 1380. C'est avec les visions qu'elle a eues qui lui ont donné envie de se consacrer pleinement à la vie monastique. Malgré la volonté de ses parents qu'elle se marie, elle va vivre chez les sœurs dominicaines. Elle se considère comme l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Elle aura écrit des textes qui seront rassemblés en des recueils après sa mort par ses suiveurs. Elle sera canonisée finalement en 1461. Elle est nommée docteur de l'Église en 1970. Alors l'un de ses recueil de lettres les plus connus s'intitule Dialogue de Sainte Catherine de Sienne, qui a été nommé ainsi parce que Sainte Catherine de Sienne, euh, parce que c'est après sa mort qu'elle fut canonisée, évidemment. C'est un dialogue entre elle et Dieu. Ces lettres parlent notamment de l'importance de la prière, qui prouve à Dieu que l'on est dévoué à lui, mais aussi que nous sommes humbles envers lui. Et nous sommes avec la prière, avec une prière notamment constante, c'est quand même important d'avoir cette prière. Voilà. Parce que la prière constante nous permet en fait de nous relier à Dieu. Elle voulait notamment la réforme de l'Église et de pardonner à ceux qui ont offensé l'Église. Sainte Catherine de Sienne voulait faire expurger tous les vices qu'elle avait en elle par Dieu. La satisfaction est un moyen pour l'âme notamment d'expier ses péchés. La charité permet de conclure l'expiation des péchés. L'humilité ouvre la voie vers Dieu et qu'il faut tenir tête à toutes les critiques et défendre Dieu jusqu'au bout. Souffrir est un moyen de prouver que l'on aime Dieu. Ne pas aimer son prochain comme nous-mêmes nous prive de grâce. La citation de Sainte Catherine de Sienne que j'ai choisie est celle-ci. La vie est un pont. Traversez-la, mais n'y faites pas votre demeure. Cette phrase résume bien la pensée de Sainte Catherine de Sienne, qui était d'un côté impliquée chez les mortels, mais était aussi en dialogue avec Dieu. Avec ses lettres, elle préparait les hommes à savoir comment accéder notamment à l'au-delà en faisant les meilleures actions possibles dans cette vie qui est malheureusement très courte. Source: brève biographie, Nominis, Sainte Catherine de Sienne, religieuse dominicaine, docteur de l'Église, 1380, nominis.cef.fr, histoire et civilisation.com, Catherine de Sienne, la mystique qui tense le pape, histoire et civilisation.com, publié le 5 novembre 2020 à 10h14, mise à jour le 9 août 2022 à 15h22, visionné le 9 janvier 2024, comme l'autre source aussi, visionné le 9 janvier 2024. Ces lettres, livremystique.com, dialogue de Sainte Catherine de Sienne, livremystique.com. La citation, dicocitation.com, 10 citations de Sainte Catherine de Sienne, ses plus belles pensées, dicocitation.com. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.